Salut les terriens, soyez les bienvenus pour ce tour d'inspection des chantiers de la Starbase à Boca Chica, où est actuellement développée l'énorme fusée Starship de SpaceX. Au programme de ce soir, chargé comme d'habitude, vous verrez que l'entreprise enchaîne les préparatifs dans cette dernière ligne droite du 7ème vol, prévu au passage pour lundi soir. Alors réservez bien votre soirée pour un live, le lancement est prévu à 23h. C'est l'occasion pour nous de revenir sur quelques éléments clés de ce S-33 qui a dû s'astreindre à un régime, alors non pas un régime minceur, mais plutôt un régime de prise de poids intensive. Mais je n'en dis pas plus, allons rejoindre Mathias, allez-y, on décolle pour le Texas. Salut les terriens, et pour commencer ces news légères, voici un article en italien qui m'a été transmis et traduit en français par une abonnée, Antonella, que je remercie au passage et qui traite des derniers accords qui ont récemment été signés entre l'Italie et Starlink. Dans l'article, il est dit, je cite, « Le contrat passé entre le gouvernement italien et Starlink concerne les communications les plus sensibles pour la sécurité nationale, militaire, des services de la diplomatie, de la protection civile. Les tractations avec SpaceX concernent les connexions protégées pour les exigences des communications des données cryptographiques. » Choix judicieux ou pas, affaire à suivre, mais il est vrai que cette constellation, comme le dit Olon, avec qui j'ai échangé à ce sujet, par sa nature même est inattaquable. En effet, il y a trop de satellites qui communiquent entre eux et même si une attaque ennemie réussissait à en détruire quelques-uns, les autres continueraient de faire leur travail. Néanmoins, pour protéger un tel dispositif, il faudrait une armée d'experts en sécurité informatique, si vous préférez une armée composée des meilleurs hackers, pour protéger le seul point sensible, c'est-à-dire l'entrée ou les entrées du réseau au niveau informatique. Allez, une fois n'est pas coutume, faisons un jeu qui consiste à chercher l'erreur sur une image, et voici un premier test avec une carte géographique sur laquelle apparemment se serait glissée une inexactitude, mais j'ai beau chercher, non franchement, je ne vois pas. Je compte sur vos yeux de lynx pour éclairer ma lanterne. En revanche, sur cette seconde photo, l'erreur saute aux yeux, bien sûr. La nouvelle structure en cours de construction sur le site de Sanchez serait bien trop inadaptée à l'architecture même de l'étoile noire. Enfin, c'est le dernier test, il s'agit de trouver non pas une erreur, mais bien de trouver le petit clin d'œil que SpaceX a glissé sur le S-33 à l'occasion de ce 7e vol. Allez, je ne vais pas être vache, je vais vous donner un indice qui va s'afficher sur votre écran. Dites-nous en commentaire si vous avez trouvé. On vous donne la bonne réponse à la toute fin de la vidéo et ne trichez pas, hein. Mais trêve de taquinerie et rendons-nous tout de suite sur le site de lancement où tout semble bien calme avant le 7e vol. Sur le premier pas de tir, les travaux se sont peu à peu tassés avec finalement des chopsticks restés fermés en position basse. Les bras de la tour n'ont en effet pas eu besoin de faire d'étirement. Pas de fitness donc cette fois-ci, en tout cas pas à ma connaissance. Sur le second pas de tir, même impression de tranquillité, même si bien sûr les travaux n'ont jamais cessé et que cette vidéo accélérée volontairement par les équipes de NASA Spaceflight suggère plutôt une activité effrénée. À première vue, ces travaux de renforcement pourront être considérés comme un chantier mineur, mais ne nous y trompons pas. Si l'on se fie aux dégâts causés sur la première tour orbitale juste après le tout premier tir du Starship le 20 avril 2023, ces renforts seront loin d'être vains. En effet, le blindage, coffrage de l'intégralité de la base de ce second Mechazilla permettra de protéger l'édifice contre la puissance démesurée des 33 Raptors du booster, un luxe dont SpaceX ne peut pas encore se passer. Allez, faisons un point sur les prototypes à présent. Depuis la route qui longe le site de production, les observateurs du développement du programme Starship arrivent régulièrement à glaner quelques photos des travaux en cours sur les toutes nouvelles coiffes des vaisseaux. Ces ateliers, suspendus dans les airs, donnent une idée de ce que pourrait être la production de masse des 2 étages de la fusée. Un peu comme dans ces grandes usines de Tesla, avec au départ de la chaîne de production, l'ossature de la voiture qui est peu à peu garnie de ces éléments constitutifs par une armée de robots et quelques employés pour surveiller la cadence et le bon fonctionnement des machines. Et oui, SpaceX espère bien être la première entreprise à industrialiser la production d'une fusée. Bel objectif, mais restons terre à terre tout de même, car pour ce qui est de la finition concernant la pose des tuiles thermiques sur la coiffe, l'expertise d'ouvriers qualifiés reste apparemment nécessaire, d'autant que le bouclier en question
est toujours en développement. Ici, il s'agit donc du S-36 qui est pris en main avec un travail rondement mené. Voici d'ailleurs le résultat. Le S-36 qui participera au passage au 10e vol en compagnie du B-17. Transition toute trouvée pour nous intéresser justement à l'une des sections du B-17, fraîchement sortie du ventre de la Star Factory et qui a récemment été transportée vers son nouveau lieu de vie, le 1er Mega B, où a d'ailleurs débuté l'assemblage de ce booster. Il viendra rejoindre le B-16, désormais complètement assemblé, et le B-15, ce dernier après avoir passé une campagne de tests cryogéniques sur le site de Massey, est toujours en attente de faire rugir ses Raptors lors d'un prochain tir statique. Assis tranquillement sur son stand, ce prototype devrait en principe effectuer le 8e vol et potentiellement sera le 10e, allez soyons optimistes, disons plutôt le 3e booster à être rattrapé par les bras de la tour. Espérons pour cela que le B-14 aura marqué un point de plus entre temps. Affaire à suivre, à moins que... Attendez les détails, à moins que le B-14 soit réutilisé pour le 8e vol. Bon ok, je suis un peu trop optimiste, mais je me soigne. Puisqu'on parle du loup, allons retrouver ce booster resté discret depuis quelques jours bien qu'il trône avec grâce sur le pas de tir de Boca Chica, portant fièrement sa fameuse couronne, une section qui pour rappel sert à la séparation à chaud des 2 étages. Un diadème qui lui a été retiré, alors comme à chaque fois, avant chaque vol, les sections à chaud sont retirées des boosters pour effectuer justement les derniers réglages sur leur avionique installée à leur sommet et de vérifier que les configurations initiales n'ont pas bougé. Apparemment, vérification faite, il semblerait qu'il n'y ait pas eu de mauvaise surprise et peu de temps après, le roi pouvait enfin récupérer sa couronne. Il ne restait donc plus qu'à faire venir le S-33 sur le pas de tir et d'assembler les 2 étages. À l'heure où vous regarderez cette vidéo, la fusée se tiendra probablement déjà debout dans son intégralité sur la table orbitale, en tout cas je l'espère. Mais avant de nous pencher sur le S-33, l'autre star de ce 7e vol, allons donc nous faire une petite partie de jeux vidéo en ligne en compagnie du PDG de SpaceX qui a désormais pris l'habitude, lors de ses moments de détente personnelle, de répondre aux questions des fans sur différents sujets. Après 13 minutes de jeu, Elon Musk décide donc, lors de réponses à ses interlocuteurs, de glisser une annonce par rapport au lancement du prochain Starship. En effet, après avoir vanté l'IA rattachée à la plateforme X, dont il est à l'initiative, Grok 3 pour ne pas la nommer, en disant qu'elle est, je cite, sous stéroïdes, on finit par apprendre que Starship Flight 7 looks like it's pushed about 3 or 4 days. So probably sometime next week. Et oui, vous avez bien compris, Elon Musk a annoncé que le 7e vol du Starship serait reporté de 3 à 4 jours, par conséquent le 13 ou le 14 janvier, sans pour autant donner plus d'explications. Tout de suite, j'ai appelé Elon et je lui ai demandé de placer ce 7e vol le 13, lundi soir donc, puisque c'est une date qui a fort bien réussi au B-12 lors du 5e vol, le 13 octobre dernier. Et il a trouvé l'idée intéressante. Il m'a même avoué être lui-même un peu superstitieux. Le lendemain soir, SpaceX confirmait la date du 13 janvier pour ce 7e opus du Starship, comme quoi, voyez les terriens, j'ai bien fait de l'appeler. Bon, plaisanterie à part, nous vous réservons donc un live lundi soir prochain en compagnie de Quentin et de Philippe. Certains d'entre vous ont peut-être vu le clip officiel de ce 7e vol, véritable bande-annonce qui reprend les images du 6e. Pour les retardataires, voici un petit extrait avec SpaceX qui ne se contente pas de révolutionner son secteur, mais qui fait aussi son cinéma avec des images époustouflantes à chaque fois. Remarquez au passage les caméras placées sous la table orbitale, où l'on voit en direct les Raptors du B-13 s'allumer. Certes, l'image est bien pixelisée, mais quand on voit l'enfer qu'il y a là-bas dessous, on peut s'estimer heureux que les caméras tiennent suffisamment le coup, le temps pour nous, d'avoir un aperçu. Même chose pour la séparation des 2 étages, l'entreprise nous dévoile des images incroyables et nous permet d'observer cette étape cruciale du vol de très près et avec une netteté déconcertante, surtout lors de cette manœuvre de retournement du booster, désormais parfaitement maîtrisée par SpaceX. Quant aux caméras embarquées, de plus en plus performantes, elles aussi, elles nous gratifient d'images de toute beauté, y compris lors de ces fameuses rentrées atmosphériques, et ce, jusqu'à la toute fin du vol, où l'on voit les équipes visionner la partie arrière du navire couché sur l'eau, juste après son atterrissage. Un S-31 en bon état curieusement, mais c'est sûrement dû à la mauvaise qualité de l'image. Curieux que SpaceX n'ait pas choisi de nous montrer la partie avant, certainement dans un état bien moins flatteur, ou simplement pour des raisons de discrétion évidentes sur la préservation ou non de certains systèmes. Allez, finissons cette vidéo avec le principal protagoniste de ce 7e vol du Starship. Je veux bien sûr parler du S-33, ce 2e étage qui est le tout premier exemplaire de la V2 et qui jeudi dernier était encore très occupé d'ailleurs au sein du second Mega B. En effet, des préparatifs assez longs
Et quoi de plus normal, car vous le savez déjà, pour ce prochain vol, des simulateurs Starlink seront chargés dans la partie cargo du vaisseau. Des simulateurs ici filmés par les équipes de NASA Spaceflight dans la Star Factory juste avant qu'ils ne soient transportés à l'entrée du gigantesque hangar et soient installés dans le distributeur de Starlink qui au passage sera bien plus consistant que le simple gabarit installé dans le S-31 pour le 6e vol. Alors tant que j'y pense, j'en profite pour corriger une petite coquille de ma part puisque j'ai laissé entendre dans un récent JDS que le vol serait cette fois-ci orbital, ce qui ne devrait pas encore être le cas. Le 7e vol sera donc lui aussi suborbital, mais ne nous y trompons pas, l'enjeu va être colossal et sera sans doute l'un des lancements les plus décisifs. En effet, jusqu'à présent, les deuxièmes étages qui étaient propulsés par leur booster consistaient en de grosses bonbonnes d'acier pressurisé remplies d'ergols. Et bien que le tout se compte en milliers de tonnes, évidemment nous étions encore loin d'un vaisseau abouti, c'est-à-dire avec une cabine de pilotage, des quartiers pour l'équipage et de la charge utile dans le cargo du Starship. Et justement, en ce qui concerne cette dernière partie, on voit ici l'installation d'une structure guide rattachée momentanément au vaisseau via ces deux ouvertures. Ce dernier va permettre aux ouvriers de sécuriser l'insertion des fameux simulateurs dont nous avons parlé tout à l'heure. La manœuvre a ensuite été exécutée avec beaucoup de précaution et de précision par les ouvriers perchés sur la nacelle qui ont accompagné le mouvement à la main. Alors bien évidemment, il semblerait qu'un dispositif électrique ait tiré les simulateurs à l'intérieur. Cette procédure rondement menée, qui fort heureusement a pu être filmée, est loin d'être la procédure définitive, rappelons-le, pour remplir un Starship de charge utile, vous vous en doutez puisque c'est toujours en cours de développement. D'ailleurs, le S-33, digne représentant de la V2 en termes de poids par rapport à ses aînés, risque de faire monter les chiffres sur la balance. En effet, après avoir assisté aux performances des vaisseaux appartenant à la catégorie poids-plume pour ces 6 derniers vols, nous assisterons bientôt aux exploits d'une catégorie poids moyen, pour ne pas dire poids lourd. Et oui, n'oubliez pas que le S-33 a des réservoirs plus volumineux que son aîné le S-31 et qu'il a dans son ventre désormais un véritable distributeur pèse gavé de 10 simulateurs Starlink. Alors en tout début de vidéo, vous avez peut-être remarqué ces renforts à l'intérieur des ailerons avant du S-33 qui ont pour le coup été recouverts d'un cache en forme de capsule Dragon. Et pour ceux qui ont donné la bonne réponse en commentaire, sachez que vous avez gagné toute ma considération. Bon allez, c'est bien sympa ce petit clin d'œil de SpaceX, on sait bien qu'à chaque vol l'entreprise aime faire sa com, toujours dans une ambiance bon enfant, et ce n'est pas nous qui nous en plaindrons. Prenons tout de même un peu de temps pour finir, de voir un peu les dernières mises à jour du vaisseau, avec d'abord l'apparition de nouveaux capteurs qu'on aperçoit clairement sur la coiffe. Ensuite, au niveau du bouclier, un nombre considérable de tuiles manquantes. On comprend clairement que le S-33 va être poussé dans ses limites, tout comme le S-31, pour cette rentrée atmosphérique à venir. Mais ce n'est pas tout. Intéressons-nous maintenant à ces deux renflements situés juste en dessous de la porte cargo, d'abord au niveau des points de levage du vaisseau, puis au niveau des renforts. Tous deux couverts d'inox, ces rajouts sont dédiés à la protection des flancs de l'engin, dans l'optique prochaine d'un rattrapage par les bras de la tour. Plus haut, on aperçoit ce petit décroché couvert de tuiles avec cet espace vide au milieu qui, dans la nuit de jeudi à vendredi, a bien été comblé, une opération qui a sans doute été réitérée sur l'autre flanc du vaisseau. Et oui, les terriens, il s'agit bien des futurs points de rattrapage du deuxième étage. SpaceX va sans doute tester leur résistance lors de la rentrée atmosphérique avant de les tester pour de bon, si tout se passe bien, lors du 8e vol. Décidément, les nombreux objectifs du S-33 marquent un tournant décisif. Le passage de la V1 à la V2 va être spectaculaire et nous allons assister encore une fois à un vol époustouflant. J'ai hâte de voir ça, les terriens. Effectivement, un lancement qui promet encore de belles émotions. Voilà les terriens, merci encore pour vos participations régulières pour les plus anciens d'entre vous, et pour vous autres qui découvrez peut-être ma chaîne, eh bien merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification, et bien sûr de mettre le pouce en l'air pour l'algorithme de YouTube. Quant à nous, on se retrouve dès lundi prochain pour la culture spatiale de la semaine, à très bientôt les terriens.